Salut les amis, c'est Star Alexis. Aujourd'hui on va encore parler des films d'horreur. Courage. Et aujourd'hui on commence directement, c'est fort, c'est strong, on aime ça, par la torture. Enfin les films d'horreur de torture plus précisément. C'est un genre qui est très peu connu mais qui a l'air quand même de marcher. Il y a un film d'horreur extrêmement récent de torture, il s'appelle The Human Centipede. Je vous montre pas d'image, je ne vous dis rien, si ce n'est que les victimes vont se retrouver enfermées dans la maison d'un psychopathe. Et le psychopathe en question va décider de couper la bouche d'un être humain contre le cul d'un autre être humain. Et dans l'histoire de former un mille-pattes géant. Je vous laisse imaginer à quel point c'est dégueulasse. Le plus connu des films d'horreur de torture, ça reste Saw. C'est une saga de 7 volumes et un Saw 8 serait en préparation. Simplement, si vous aimez vous faire peur avec vos amis, je vous les conseille. Mais il existe également un sous-genre de torture appelé la torture porn. Je n'en parlerai pas étant donné que cette vidéo est censée être tout public, mais je vous laisse imaginer ce que ça pourrait faire. Après, il y a d'autres films excellents du style I Spit on Your Grave. Toujours avec le magnifique accent qui m'accompagne. Pour faire simple, la traduction c'est « Je pisse sur ta tombe ». Je vois pas trop en quoi ça peut être une torture, mais bon, le film porte là-dessus. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui choisis les titres des films. Un autre sinon qui est plus centré sur le cannibalisme, mais ça reste de la torture, c'est Cannibal Holocaust. Donc le genre de torture, c'est un genre sous réserve des amateurs d'hémoglobine. Et vous l'aurez compris, il n'y a jamais de happy end à la fin. On n'est pas chez Disney. Et on continue par le survival. Oh, c'est mieux encore, hein. Je m'améliore de jour en jour en anglais. Le but de ces films est extrêmement simple. Un ou plusieurs personnes doivent survivre. Bon, évidemment, s'ils doivent survivre, c'est qu'ils sont quand même en situation de danger. Les protagonistes sont poursuivis par quelque chose qu'ils n'identifient pas vraiment. Je l'ai déjà évoqué et j'ai recommencé. Destination finale où les protagonistes vont essayer d'échapper à la mort. Ça entre un peu plus dans cette catégorie que dans le slasher. Pareil, j'ai abordé les films de zombies qui pourraient également entrer dans cette catégorie. Parce que ça me semble logique que quand il y a une invasion de zombies, on essaie d'en survivre. C'est du bon sens. Après, le survival n'appartient pas vraiment aux films d'horreur. Si jamais je prends l'excellent Hunger Games, ça peut être classé dans du survival. Et pourtant, il n'y a rien là-dedans qui fait peur. Bon, ce genre est bien trop vague, mais il n'appartient pas à tous les films d'horreur. Hein. Si je prends tous les films d'horreur de vampires, c'est très rare que les gens soient au courant qu'il y a des vampires, donc ils ne vont pas essayer d'y survivre étant donné que c'est une menace qu'ils ne connaissent pas. Par contre, c'est vrai que beaucoup de films d'horreur peuvent entrer dans cette catégorie, je suis d'accord. Pratiquement tous ceux que j'ai énoncés. Allez, dernière catégorie, on va parler du horror comique. Ce genre a pour but de faire peur, mais également de déclencher tellement d'exagération que ça nous fait rire. Par exemple, le mec s'entaille à peine avec son ongle, il y a déjà 5 litres de sang qui sortent. Ça fait marrer. Ou sinon, tout ce qui est répliques peuvent être balancés. Bon, j'ai pas d'exemple sous la main, mais regardez les Scary Movies, ça peut en faire partie. Ou même les Scream d'ailleurs. Hein. Ces films rappellent bien qu'il faut mieux rire que pleurer devant un film d'horreur. Même si je vois mal comment tu peux pleurer devant un film d'horreur, hein, mais c'est pas grave. Laissez cette phrase, c'est pour la forme, s'il vous plaît. J'ai classé les films d'horreur en sous-parties, mais c'est extrêmement dur à faire. Tout ce que vous avez pu entendre sur les parties sont totalement subjectives. Elles peuvent être critiquées. Si vous pensez à l'inverse que une partie a été trop développée par rapport à une autre qui elle ne l'a pas été très peu, dites-le. Mais je pense ressortir d'autres épisodes sur les films d'horreur lorsque j'aurai un peu plus de contenu à vous proposer là-dessus. Simplement voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et je tiens à préciser que pour ce que je vous ai donné, ça allait être déjà extrêmement compliqué de classer plus, de développer plus certaines parties. Après, si vous le voulez, aidez-moi. Vous n'allez pas faire le travail à ma place, hein, vous en faites pas. Dites-moi simplement dans les commentaires si vous voulez que je parle de telle catégorie de films d'horreur. Si vous pensez que celle-ci n'a pas été assez développée, je referai peut-être un épisode en parlant de celle-là. Voilà, c'était Star Alexis, il fallait que je termine sur les films d'horreur. Je sais que cet épisode était plutôt court, mais comme je vous l'ai dit, utilisez les commentaires. Il y a encore une fois un faux raccord dans la vidéo, à vous le trouver. Vous avez remarqué que je ne mets plus spécialement dans la description les résultats, étant donné que vous le trouvez très facilement. Je le fasse de mieux en mieux quand même un jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pouce vert si vous avez aimé,
Je n'ai toujours pas Facebook, mais je promets de le faire le plus tôt possible. Ciao!